Bonjour, 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 bonjour. Bon, bah, ça va, Kimoun, bonjour. Bon, c'est pas grand chose. C'est une dame qui me pose une question concernant les appareils de mesure. C'est qu'a dit le Matrix, le voltmètre, le machin. Donc, elle n'est pas électricienne du tout. Donc, c'était juste pour dire en fin de compte, mais c'est comme le frigidaire, les mobylettes, tout ça. Bon, c'est des noms qu'on a gardés. Mais c'est pas le nom spécialement de l'appareil. C'est comme Matrix, comme c'est Matrix qui avait commencé à faire les différents appareils de mesure. Après, on a plusieurs marques. Et pour montrer différents paramètres de mesure que j'utilise dans les différents domaines d'application. Donc, mon péqueré était longtemps dans un grand discours. Donc, nous allons commencer par... alors là, donc ça, c'est un programmeur, un mini-programmeur pour tout ce qui est monnayeur RM5. Alors, le monnayeur, c'est ça, c'est le monnayeur RM5 pour tout ce qui est lancement de lavage, tout ce qu'on veut, les trucs des casinos, tout ce qu'on veut et qui ont des monnayeurs dedans. Donc, on peut donner plusieurs fonctions au débit, au passage, timer, tout ce qu'on veut. Donc, c'est le programmeur. Ça, c'est l'interface RM5 avec les différents trucs de paiement. Donc, c'est l'interface qui va avec. Donc, ça, c'est le OK. Alors, comme on est dans les monnayeurs, on va avoir le programmeur Mars. Ça, c'est pour les monnayeurs Floor 330. Donc, c'est un autre type de monnayeur encore. Donc, pareil, nous payons, c'est à l'envers. A, B, est-ce que tu pris là? Côté Mbakawe, mon film, c'est mon temps là. Ouais, 2 euros, 1 euro, donc on peut programmer. Donc, c'est un mini-programmeur pour programmer ce type de monnayeur là. C'est encore une autre marque de truc. Là, on a une pince ampère-métrique. Donc, c'est une pince qui permet de mesurer l'intensité du courant. Donc, c'est toujours pareil, basé sur le champ magnétique. Alors, pour utiliser une pince ampère-métrique, il ne faudrait pas le mettre sur un câble, par exemple, RE2V complet. Il faudrait se mettre sur une phase. Donc, à la rigueur, vous ouvrez la pince comme ça. Vous mettez sur un conducteur. Et avec le champ magnétique qui parcourt le câble, donc il va générer une intensité, l'appareil pourra vous donner la valeur du courant qui traverse le câble. Lorsqu'on fait un test à la pince ampère-métrique, on le fait en n'utilisant qu'un seul câble. Si vous mettez sur les deux câbles, vous avez la phase et le neutre par exemple, vous annulez la valeur, il va vous donner 0. Ensuite, dessus on voit qu'il fait continuité, c'est test de continuité, il fait tension alternative, tension continue et ampère-mètre. Donc ça, je l'utilise plus en tant que pince ampère-métrique et voltmètre. Ça, c'est un rotophase. Donc c'est un appareil qui vous permet de vérifier le sens du champ tournant. Ça, c'est lorsqu'on est en triphasé. Quand vous avez par exemple une installation qui fonctionne déjà et que vous devez vous aligner sur l'installation, vérifier comment le champ tournant a été installé. Donc, il vous donne la phase 1, phase 2, phase 3. Donc, en fonction de l'éclairage, vous savez si vous êtes dans le bon champ tournant ou pas. Et là, ça vous permet de changer vos deux phases pour vous mettre en phase avec celui de l'installation où vous travaillez dessus. Ça, c'est un testeur de phase avec thermomètre intégré. Donc, quand vous voulez vérifier dans un mur ou quelque part s'il y a un câble électrique qui passe et qu'il y a de la phase dedans, vous mettez ça juste en route. Voilà, et vous déposez sur le câble quand il y a la phase et il va vous indiquer qu'il y a du courant. Donc sans toucher, sans couper le câble, sans prendre le cuivre électrique, même dans une gaine, il pourra vous dire ça. Et l'autre, ça va être thermomètre qui vous le donne en Faraday et en Celsius. Là, on a un appareil qui vous permet de faire le pointage des antennes TNT, les antennes terrestres. Donc c'est avec ça pour avoir la puissance en dB pour le truc. Donc l'entrée qui sort de l'LNB et puis l'autre qui arrive au niveau de l'appareil. Ça, c'est un pointeur Digisat Pro. C'est lorsqu'on fait le pointage de parabole pour tout ce qui est KU, C-band, signal circulaire. Donc bon, ça, un peu vieil, il y a longtemps pour utiliser. Il doit avoir au moins 10 ans, je crois. C'est le Digisat Pro. Bon, ça, c'était le programmeur pour les cartes, les lecteurs cache floor. Ça, c'est un mètre ALU 300. Ça, c'est un appareil de mesure avec pointe, donc il vous permet de vérifier les tensions continues et tensions alternatives. Ça, c'est une VAT, vérification absence de tension. C'est lorsqu'on fait de la consignation d'armoire électrique, ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de tension pour valider le document de consignation. Ça, c'est l'interface pour mon RM5.
Donc il me permet avec le câble IDE de contrôler le passage des pièces et si c'est bien validé. Donc il vient dessus. Ça, c'est un LuxMètre. Donc c'est un appareil qui vous permet de vérifier l'intensité lumineuse en luxe, lumen, tout ce qu'il y a. Puisque lorsqu'on fait, alors je vais essayer de l'allumer, lorsqu'on fait certaines installations, on demande. Donc là, c'est que le flux lumineux est tellement fort, donc je dépasse le calibrage. Donc en augmentant la rangée, je vais diminuer jusqu'à atteindre, voilà. Donc là, on a exactement 1120 lux. Si je cache le capteur avec ma main, vous allez voir que le flux lumineux va diminuer. Va diminuer, va diminuer, va diminuer, va diminuer, va diminuer. Voilà. Donc lorsque vous faites des salles de spectacle, lorsque vous faites des salles d'informatique, des trucs comme ça, on vous demande de mettre un certain nombre d'éclairage avec un certain flux lumineux. Qui ne soit pas trop fort pour vous bousiller les yeux ou trop faible, pareil pour bousiller les yeux. Là, on a un mesureur d'isolement. Donc celui c'est pour vérifier l'isolement de l'installation, qu'on n'ait pas de défaut d'isolement, des défauts différentiels sur l'installation avec des câbles ou des trucs épluchés. Ça c'est un contrôleur d'eau, c'est pour vérifier le pH, la qualité, la dureté de l'eau. Donc ça c'est pour tout ce qui est lorsqu'on l'utilise, voilà, c'est un testeur, ok. Ça c'est mon premier appareil de mesure. Donc lorsqu'on disait Matrix, est-ce que c'est celui-là? Voilà, donc c'est la marque Matrix. Et qui faisait un appareil de mesure qui lui faisait tension, continu, intensité, ohmmètre, tout ce qu'on veut. Ça, c'est un appareil qui vous permet de contrôler les câbles réseau. J'avais démontré ça hier, les câbles RJ45. Donc, quand vous avez fini de faire une installation pour une baie informatique, pour vérifier que tous vos paires sont bien branchés, puisque souvent, lorsqu'on serre les fiches RJ45, la petite fiche couteau qui permet de sectionner le câble RJ45, parfois il ne marche pas bien, donc le contact n'est pas bien fait, donc il faut simplement le réouvrir et forcer un peu pour que le contact soit bien établi. Donc avec ça, alors comme je disais, on peut le démonter. Cancel est compliqué. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à un bout de l'installation, je mets le câble RJ45 ça, et puis là, je vais à l'autre bout, que je le mets, puis je vérifie si les voyants m'indiquent que les paires sont bien raccordées, que ça fonctionne. Donc on a ça. Voilà. Donc en gros, c'est... Et puis bon, là, j'ai un programmeur de cartes sans contact. Alors comme je disais, ce n'est pas les cartes d'abonnement, c'est pas un abonnement, c'est juste un porte-monnaie électronique. Donc avec ce dispositif-là, ça me permet de recharger, de paramétrer, puisque au niveau des aspirateurs et du gonfleur, il faut que je paramètre le débit que je veux, si je veux pas de débit, la quantité, le montant, tout. Donc avec ça, ça me permet de reprogrammer tous ces types de cartes-là. Voilà, c'est une petite partie des appareils que j'utilise pour les différentes interventions que je fais. Après, à la maison, on a les oscilloscopes pour faire les mesures électroniques, on a générateur de fréquence, générateur de tension, alimentation stabilisée avec plus et 24, ainsi de suite. Ok, voilà. Bonne journée tout le monde, au revoir. Voilà. Bonne journée, au revoir.